Bonjour peuple de Dieu. Bonjour. Bonjour. Parce que c'est ce côté seulement qui m'avait répondu au fait. Hein. Vous êtes heureux d'être là? Moi aussi. J'avoue que ce n'est pas facile, ce n'est pas aisé de prêcher. D'abord parce que c'est au début d'une nouvelle année, une nouvelle vision, mais aussi après la prédication du pasteur, hein, je voulais dire, après dimanche quand même, c'est pas facile. Mais je pense que vous allez m'encourager. Nous lisons aujourd'hui avec Pamela, nous aimons l'Ancien Testament. Nous lisons Genèse chapitre 13. Elle avait lu Juge 13, je lis Genèse 13. Genèse chapitre 13. Bon, je vais commencer par le verset 2. Genèse chapitre 13. Je lis. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il se rendit par étapes du Negev jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où il avait d'abord été sa tente entre Bethel et Lo-Haï, au lieu où il avait précédemment fait un autel. Là, Abraham invoqua le nom du Seigneur. Lot, qui accompagnait Abraham, avait aussi du petit bétail et du gros bétail, ainsi que des tentes. Le pays ne leur permettait plus d'habiter ensemble. Leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient plus habiter ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Pérézites habitaient alors le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait pas, je te prie, de querelle entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers. Nous sommes frères. Tout le pays, est devant toi. Sépare-toi de moi, je te prie. Si tu vas à gauche, j'irai à droite, et si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit tout le district du Jourdain, qui était entièrement irrigué. Avant que le Seigneur anéantisse Sodome et Gomorrhe, c'était comme le jardin du Seigneur, comme l'Égypte, jusque vers Tsoar. Lot choisit donc pour lui tout le district du Jourdain et partit vers l'est. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham s'installa en Canaan. Lot s'installa dans les villes du district et déplaça ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient très, très mauvais et pécheurs envers le Seigneur. Le Seigneur dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, « Lève les yeux, je te prie, et regarde depuis le lieu où tu es, vers le nord, vers le sud, vers l'est et vers l'ouest. Tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta descendance pour toujours. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les grains de poussière de la terre. Si l'on pouvait compter les grains de poussière de la terre, alors on pourrait aussi compter ta descendance. Parcours le pays, en long et en large. Je te le donnerai. » Abraham déplaça ses tentes. Il vint s'installer au térébinthe de Mamré, à Hébron. Il y bâtit là un autel pour le Seigneur. Amen. Seigneur notre Dieu, tu dis que nous sommes déjà purs parce que tu nous sanctifies par ta parole. Je prie que cette parole nous change, nous transforme, nous renouvelle, nous bénisse. Seigneur, alors que je parle en ton nom, que tu me parles aussi, Seigneur. Qu'ensemble nous puissions mener une vie conséquente après avoir écouté cette parole. C'est dans le nom de Jésus que je te prie. Amen.
Dans son texte que nous venons de lire, nous voyons qu'Abraham vient de quitter l'Égypte après qu'il ait menti que Sarah est sa sœur. Alors il repart vers le Negev, comme on le dit, parce qu'il était d'abord parti en Égypte en fouillant la famine. Et dans ce texte que nous sommes en train de lire, il est sur le chemin de retour. Et si nous regardons en arrière un peu, dans le chapitre 12, on voit que Abraham avait quitté sa famille selon ce que Dieu lui avait dit. Il dit, va, quitte ton pays vers un lieu que je te montrerai. J'aimerais qu'on projette Genèse 12, c'est juste un peu avant. Genèse 12, le premier verset, le verset 2. Genèse 12. Frère, aujourd'hui, je ne veux pas qu'on fasse le piano. Alors on dit, Genèse 12, du premier verset, commence par le verset premier. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Verset 2, je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Dieu lui dit, au fait, quitte ton pays, quitte ton lieu d'origine et ta famille, en fait, la maison de ton père. Et si je fais une traduction de l'hébreu, c'est va-t'en de ton pays, c'est va pour toi. En fait, il est tellement avantageux pour toi que tu t'en ailles. En fait, quand je lisais cette Bible, j'avais tendance à dire, c'est pas écrit dans la Bible, c'est moi qui le dis. On dirait que la famille d'Abraham, que l'entourage d'Abraham fait qu'il soit encore stérile. Parce que Dieu lui dit, quitte ton pays. Et avec le fait de quitter, voici la bénédiction qui suit. Amen. Ce n'est pas écrit, ce n'est pas ce que je dis. Ce n'est pas ce que la Bible dit, c'est ce que moi je dis. Il dit, il est avantageux pour toi que tu t'en ailles. C'est un avantage que tu te sépares de ta famille, de ton pays. Mais regardez ce qu'en fait Abraham. Il part avec son neveu, Lot. Vous savez, son neveu, cette personne qu'on affectionne tellement et qu'on n'a pas envie de lâcher. Comme Abraham qui vient de commencer cette mission, ou cet appel que Dieu lui donne, nous aussi nous commençons une année ecclésiale pour laquelle Dieu nous a déjà dit ce qu'il veut avec le pasteur le dimanche passé. Dieu veut un service qui lui est agréable. Au fait, Dieu ne veut pas un service tout court parce qu'on peut servir simplement. Dieu ne veut pas un service qui agrée aux hommes. Quand le pasteur te dit tu as bien fait, ce n'est pas que ça il veut. Il veut un service qui est agréable à Dieu lui-même. Alléluia. Au fait, Dieu veut un service qui lui est agréable. Ne regarde pas après le culte, en tout cas les membres du CP ne m'ont pas félicité, je ne sais pas ce qui se passe. Ce n'est pas ça qui compte. Un service qui est agréable à Dieu. Je pense que c'est ça la vision, non? Ce n'est pas un service qui est agréable au CP, au pasteur ou à certains frères. Non, un service qui lui est agréable. Alors pour cela, il nous est demandé de nous consacrer, de nous mettre à part. Et c'est pour cela que ce matin aussi, je viens nous dire, séparons-nous. Séparons-nous de quoi? De cette personne, dirais-je, de cette habitude, de ce milieu qui ne nous laisse pas faire un service agréable. Au fait, de cette zone de confort qui corrompt notre service. Amen. J'ai intitulé la prédication de ce matin, la séparation qui nous rend agréable à Dieu. Amen. La séparation qui nous rend agréable à Dieu. Vous allez me dire, mais Thierry, pourquoi tu commences à nous dire de nous séparer? Quand même, commence par la bonne nouvelle. Comme ça, on aura la raison pour laquelle nous allons nous séparer. La bonne nouvelle, c'est que pour que Dieu te demande de te séparer, c'est qu'il t'a déjà choisi. En fait, il a déjà fait sa part, il veut que tu fasses la tienne. La bonne nouvelle, c'est que tu es déjà distingué pour qu'il te demande de te séparer. La bonne nouvelle, c'est qu'il prévoit une bénédiction pourvu que tu te sépares. Amen. En fait, si ce matin, il veut que tu te sépares de certaines choses, s'il veut ce matin que tu changes certaines habitudes, que tu sortes dans certains milieux, c'est qu'il t'a déjà choisi et qu'il veut faire quelque chose avec toi. Amen. Mais en même temps, il veut aussi qu'à la fin de cette année,
nous puissions dire, j'ai fait un service, non pas agréable à Cristiano, non pas agréable au pasteur, mais un service agréable à Dieu. Amen. Alors, qui est Lot pour Abraham? En fait, Lot, c'est un membre de la famille que l'on affectionne, c'est vraiment dur de se séparer de lui. Vous savez, cette personne qui compte tellement, cette personne qui nous donne les rires, cette personne qui nous fait du bien. En fait, Abraham aussi, c'est un neveu avec qui il s'est habitué. Vous savez, cette personne avec qui on est en confort. On est tellement à l'aise avec eux. Mais aussi, ce n'est pas que ça. Abraham, quelque part, il fonde son espoir sur Lot. Il dit, mais moi aussi, je suis stérile. Quelque part, alors, si je le garde à côté de moi, peut-être il sera mon héritier. En fait, ce que je dis, Abraham, c'est cette personne, Lot, c'est cette personne sur qui nous fondons notre espoir. Comment ferais-je si je quitte celui qui me finance? Je sais ce qu'on fait, ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais comment je vais vivre au Maroc, à Rabat, c'est une ville très chère. Je fais comment? Je sais que je suis loin de la volonté de Dieu, mais je fonde l'espoir sur cette personne. Dur de m'en séparer. Je sais que nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu. Comment laisser mon petit copain alors que nous faisons du n'importe quoi? Qui m'aimera après? Regarde-moi mon âge. Voilà ce qu'est Lot. C'est la personne sur qui nous nous basons pour respirer. C'est cette personne qui nous donne un confort. C'est cette personne qui nous donne l'espoir. C'est ce lieu ou cet environnement qui nous fait du bien. Alors, regardez-moi, ensemble avec vous, regardez ce que Abraham ne connaît pas sur Lot. J'aimerais qu'on regarde ensemble. Lot, c'est une personne qui crée un dysfonctionnement dans la relation d'Abraham avec Dieu. Vous voulez que je vous l'explique? Regardez, depuis qu'il lui dit quitte ton pays, va-t'en, jusqu'à ce qu'il se sépare, il n'a plus parlé avec Dieu, Abraham, jusqu'à ce qu'il se sépare de Lot. Les commentaires rabbiniques disent que ce n'est qu'après la séparation d'avec Lot que Dieu recommença à parler avec Abraham. En fait, il vous met dans le confort, mais vous ne savez pas qu'il est en train de saboter votre relation avec Dieu. Alléluia. Et il vous fait du bien, vous rigolez, vous faites la vie, ça fait du bien. Il est en train de saboter votre relation avec Dieu. Vous allez me dire, nous sommes les lecteurs de la Bible, Dieu a parlé avec Abraham avant la séparation. Oui, Genèse 12, verset 7. J'aimerais qu'on le projette si on a. Genèse 12, verset 7. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham, voilà au fait, je n'ai pas besoin de continuer. Dieu a vu que malgré le fait qu'il a dit quitte tout le monde, quitte tout, il est parti avec Lot. Mais il répète, écoute s'il te plaît. Au fait, ce n'est pas avec lui. Je donnerai l'héritage à ta postérité, à toi, à ta descendance, à toi. Au fait, il revient pour insister, sépare-toi encore de cette personne avec qui tu es. Abraham n'a pas compris, jusqu'à ce qu'on arrive au chapitre 13. Mais on y reviendra. Encore, qui est Lot pour Abraham? Pardon, qui est vraiment Lot que Abraham ignore? Lot, c'est quelqu'un qui n'a pas la même vision qu'Abraham. Regardez, quand nous lisons le verset 10, on regarde que lui, il choisit quel endroit. On peut reprojeter le verset 10. Aujourd'hui, je vais vous faire l'exercice. Le verset 10, Genèse 13, 10. Lot leva les yeux et vit toute la plaine de Jourdain qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. En français, vous allez me dire, mais tout le monde, moi aussi, je choisirais cet endroit. En français, quand on dit cette Bible, il n'y a pas quelque chose de particulier. On dirait, moi aussi, je regarderais ce jardin, comme on dit, le jardin de Dieu, je choisirais aussi. Mais la Bible, les commentateurs disent qu'il regarda cette région avec convoitise. En fait, il regarda avec des yeux charnels. Ils disent, la même expression qui est utilisée, c'est la même expression que la femme de Potiphar utilisa pour regarder Joseph. C'est comme ça que l'autre regarde.
Il te conseille des choses, mais tu ne sais pas avec quel regard il a. Il te dit faisons des choses, ou bien elle te dit faisons des choses, mais tu ne sais pas avec quel regard il a. Il regarda avec convoitise. Amen. On avance. Vous êtes toujours avec moi, j'imagine. En fait, c'est une personne qui ne regarde pas comme Dieu aimerait regarder. Il regarde qu'à ce qui frappe les yeux. Et vous allez voir plus tard qu'il reste dans la vallée. L'autre restera dans la vallée, mais Abraham va monter. Et si Abraham regardait comme Lot, on va le voir plus tard. Il dit, parcours le pays. Quand tu es à la vallée, tu ne peux pas regarder l'horizon, non? Il faut que tu te lèves pour que tu puisses voir l'horizon. C'est ça, Abraham. L'inverse de Lot. Quand tu laisses Lot dans ta vie, tu resteras dans la vallée. Et tu ne regardes que la verdure de la vallée. Or, même l'eau ne vient pas de la vallée. Amen. Une autre chose, Lot a tendance à cohabiter avec les pécheurs. On va regarder ensemble le verset 12 et 13. Et je ne sais pas quelle motivation il avait. Regardons le verset 12 et 13. Il dit, Abraham habitant dans le pays de Canaan et Lot habitant dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Il y a d'autres versions qui disent, déplaça ses tentes jusqu'à Sodome. Vous savez qui est Sodome, non? Cette ville qui sera plus tard détruite par Dieu au chapitre 19. Lot, c'est quelqu'un que vous êtes avec, mais lui, il a cette capacité de cohabiter avec les pécheurs. Le verset suivant, il dit, les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre Dieu. Voilà les gens avec qui Lot vit. Voilà les gens avec qui Lot est en bonne relation. Vous savez, avant la destruction, qu'il est déjà même dans la ville. Lot, c'est cette personne qui a l'air apparente et bien, mais c'est aussi cette personne, c'est son milieu, c'est ton environnement qui te donne l'air d'être bien. Mais c'est une personne qui vit dans la convoitise, c'est une personne qui cohabite avec le mal. Et vous pensez que vous stagnez dans votre vie de Dieu à cause du fait que Dieu ne répond pas, mais vous ne savez pas avec qui vous êtes. Alléluia. Frères et sœurs, quand Dieu dit quitte tout, il faut tout quitter. Et dans tout, il y a tout. Amen. Quand il dit quitte tout, il faut tout quitter. Au fait, quand tu quittes tout, c'est que tu lui dis, Seigneur, je te choisis. Je laisse tout et je te choisis. Et je choisis de te suivre. Je décide de t'être agréable. Je quitte tout. Donc, je décide de faire ta volonté. Et quand tu choisis de faire sa volonté, il garantit ton avenir. J'aimerais qu'on lise Luc 14, verset 26. C'est là où Jésus dit, mais si tu ne me préfères pas à tes parents, j'aime pas la traduction, et si tu haïs pas tes parents, ben bon, c'est aussi une histoire de traduction. Il dit, si quelqu'un vient à moi, s'il ne hait pas son père, d'autres versions disent, s'il ne me préfère pas, ici il me préfère d'abord, s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Abraham, Dieu t'a dit de tout quitter. Même l'autre, il faut le laisser. Tu veux être agréable à Dieu, même l'autre, il faut le laisser. C'est important. Vous allez me demander alors, pourquoi devons-nous nous séparer? Écoutons, je pense que l'être humain fonctionne par imitation. En fait, ce que j'ai vu faire, c'est ce que je fais. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui commence à parler anglais dans une famille francophone. Un enfant de 3 ans qui vous répond en anglais. Ça existe? Ça existe? En fait, ce que je dis, pourquoi nous devons nous séparer? C'est parce que d'abord, notre milieu, coûte que coûte, qu'on le veuille ou pas, il nous influence. 1 Corinthiens 15, verset 33. Ne soyez pas séduits, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Bien non, vous y trompez pas. Écoutez, la personne avec qui vous êtes, forcément, elle doit vous influencer. Ça, c'est sûr. Alors, qui est dans ton champ? Qui est dans ton amitié? Proverbe 13, verset 20, il dit, celui qui fréquente les sages devient sage.
Mais celui qui se plaît avec les insensés s'en trouve mal. Maintenant, la question pour toi, qui est-ce que tu fréquentes? Ne nous dis pas que tu viens à l'église dimanche. Ce n'est pas ça qui compte. Dimanche, on n'est que 2 heures. Toute la semaine, tu es où? Et tu dis que tu peux vivre sainement à Sodome comme l'autre sans être influencé. Ah bon? T'es sûr? Romains 10 nous dit, verset 17 nous dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Le problème, c'est que nous n'entendons pas que ce qui vient de la parole de Dieu. Si je passe toute ma semaine à écouter ce que j'écoute, qu'est-ce qui va influencer ma vie? Qu'est-ce qui influence ma vie? Au fait, je dis d'abord la première raison pour laquelle nous devons nous séparer, c'est parce que je veux ne pas être influencé par n'importe qui et par n'importe comment et n'importe comment. C'est pour cela que je dois faire un tri. Il n'y a pas longtemps, je discutais avec une personne qui voulait vraiment vivre avec Dieu. C'était une fille qui était en relation. Et puis, elle décide vraiment de faire la volonté de Dieu. Et puis, elle me dit, mais je pense que ça serait égoïste. Comment je veux l'abandonner? Ah bon? Tu appelles ça égoïste? S'il ne veut pas faire la volonté avec toi, d'abord, c'est un homme qui ne va pas respecter Dieu. S'il ne respecte pas Dieu, il ne se respecte pas, il ne te respectera pas. De deux, si tu veux aimer cette personne, la seule raison que tu dois faire, la seule chose que tu dois faire maintenant, je pense que c'est le quitter. Parce que si tu fais la volonté de Dieu, peut-être tu seras un bon témoignage pour la personne, et peut-être tu peux la changer, bon, avec l'aide de Dieu. Mais si tu restes dans cette vie avec elle, c'est ça l'amour? Vouloir ou pas? Au fait, on n'arrive pas à s'en défaire. Comme Abraham n'arrive pas à se défaire de Lot. Quand tu es déjà plongé dans cette chose-là, tu sais que c'est difficile à s'en défaire. Mais il faut être séparé pour vivre les bénédictions de Dieu. Écoutez, il ne faut pas me méprendre. Je ne dis pas qu'il faut vivre dans une bulle complètement fermée, où on n'aura pas d'interaction avec les autres. Seulement, je nous dis de faire attention. C'est ce que la Bible nous dit. De ne pas nous laisser influencer par n'importe qui ou n'importe quoi. Je ne veux pas revenir sur la prédication avec le pasteur Gaston, on nous disait examiner toutes choses. Je pense que ça, c'est un caractère des personnes matures qui savent faire l'examen de toutes choses. Un jour, quelqu'un m'a dit, en fait, pardon, j'étais avec mon meilleur ami. Je dis, c'est qui ton meilleur ami? C'est une personne qui ne connaît même pas Dieu. Une personne qui vit vraiment de façon bizarre. Et tu dis, c'est ton meilleur ami. Donc, c'est-à-dire que c'est celui que vous passez beaucoup de temps ensemble. Ah bon? Et tu veux être agréable à Dieu. Si une personne pareille est ton meilleur ami, je peux dire, cette personne, c'est ma connaissance. Mais ce n'est pas mon meilleur ami. Parce que mon meilleur ami, c'est la personne que je laisse transformer ma vie. C'est la personne que je laisse entrer dans ma vie et qui m'influence. La question que je me pose, Église, c'est qui votre meilleur ami? Elle a dit, c'est le Saint-Esprit. Mais je ne pense pas sûr que dans la vie courante, nous choisissons le Saint-Esprit comme meilleur ami. Quel meilleur ami nous avons? Vous voulez être agréable à Dieu? Faisons le tri des fréquentations, des amitiés. Faisons le tri de tout ce que nous avons dans notre vie. Qu'est-ce que nous laissons nous influencer? Qu'est-ce que nous ne laissons pas nous influencer? Amen. La deuxième raison pour être agréable, pour nous séparer, c'est pour être agréable à Dieu. En fait, si vous allez suivre mon raisonnement, la première chose, c'est choisir comment être influencé. Et quand on choisit comment on est influencé, on devient agréable à Dieu. Exode 5, Moïse va parler au Pharaon. Il dit, selon ce que Dieu lui dit, laisse partir mon peuple afin qu'il célèbre une fête pour moi dans le désert. Je ne vais pas revenir sur la prédication avec le désert, sur le désert que Maman de la Lune a fait. Mais j'aime bien aussi, souvent c'est que le désert, on pense que c'est toujours mauvais. Mais Dieu dit, je l'attirerai dans le désert et je parlerai à son cœur. Au fait, ce que je suis en train de dire, souvent c'est très important de sortir de ce milieu encombrant pour écouter Dieu. Tant que le peuple d'Israël est encore en Égypte,
C'est compliqué. D'ailleurs, regardez, quand ils sortent du désert et que Moïse monte un peu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont construit quoi? Le veau d'or. Pour nous dire qu'ils ont été influencés par l'Égypte. Tu ne peux pas être agréable à Dieu si tu es encombré. Tu dois faire une séparation. Lot encombre. Lot crée les problèmes. Lot fait que ses bergers se battent avec tes bergers. Tu l'aimes bien, mais il encombre. Le texte de cette vision de cette année dit comment? Vous voulez qu'on le projette? D'accord, on le projette. Romains 12. Romains 12, le premier verset, verset 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Jésus, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. On continue. Ne vous conformez pas au siècle présent. Je voulais même m'arrêter par là. Il dit, ne vous conformez pas avec, c'est-à-dire, ne prenez pas la forme semblable à ce monde présent. Amen. En fait, ne vous identifiez pas avec ce monde présent, mais soyez renouvelés par le Saint-Esprit. Ce que je veux dire par là, c'est que ce texte nous dit de ne pas nous laisser influencer par quiconque. C'est pour cela que nous allons nous retirer de ce monde. On ne peut pas fermer les portes de l'église, nous les chrétiens, on va rester ici. C'est ce que c'est pas ce que je dis. Sinon, je ne sais pas ce qui va arriver. Nous allons devenir une secte. Mais ce que je dis, c'est que nous devons faire attention. Est-ce que tu n'es pas encombré dans ta vie? Est-ce que tout est limpide et clair? Parce que je me demande si tu vas dimanche matin ou samedi soir adorer dans la boîte de nuit. Je me demande quel type d'adoration tu vas faire. Comment tu vas adorer? Oui, tu es chrétien, tu es bien, tu ne pêches même pas. Bon, d'ailleurs, je ne sais pas. Mais tu es dans la boîte de nuit. Comment tu vas adorer? C'est un exemple très bizarre que je nous donne, mais je voulais nous montrer qu'il est tellement capital de ne pas être avec n'importe qui, de ne pas être dans n'importe quel milieu, de ne pas traîner avec nous n'importe qui. Amen. Pour être agréable à Dieu, nous devons aussi savoir nous séparer. Troisième raison, pourquoi devons-nous nous séparer? C'est pour avoir les promesses faites par Dieu. La Bible nous dit comment? Dieu n'exauce pas les pécheurs. Ah bon? Donc, combien de fois nous avons prié dans nos histoires? Et souvent, nous allons commencer à insulter Dieu ou bien à penser Dieu autrement. Pourquoi? Parce qu'il a traîné. Mais ce n'est pas lui, c'est nous. C'est nous. Au fait, quelqu'un un jour m'a dit, la seule prière d'un pécheur que Dieu exauce, c'est la prière de repentance. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais il pensait quand même. Il dit, la seule prière que Dieu exauce, c'est la prière de repentance pour un pécheur. Combien de fois j'ai fait des prières dans des situations bizarres, moi-même je sais que je suis loin de la volonté de Dieu. Ah bon? Mais aussi, comme nous l'avons lu, on peut lire à partir du verset 14 du texte de base, ce n'est qu'après la séparation que Dieu rend effectives les promesses. Il les réitère. Regardons, on peut lire à partir du verset 14. Genèse 13, 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux, et du lieu où tu es, regarde vers le nord, et le midi, vers l'orient et l'occident. On continue. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Regardons. Vous vous rappelez de ce qu'il dit en Genèse 12? Il dit, quitte ton pays et ta famille pour un lieu que je te montrerai. Ce n'est pas précis. Ce n'est qu'après qu'il enlève le dernier élément dans sa vie, je parle de Lot, que Dieu lui dit, maintenant, voici le pays que je te donne. Vous voulez rendre effectives vos promesses, faites la séparation totale, complète.
La séparation est définitive. Bon, la promesse de Dieu aussi devient définitive. Elle se clarifie. Depuis là, il est quitté, il ne sait pas quel pays il va lui donner. Mais quand l'autre sort de sa vie, il dit, alors maintenant, regarde, fais le tour. Voici le pays que je donne à ta postérité. Alléluia. Je pense que nombreux d'entre nous, nous sommes dans cette situation, on ne sait pas où on va. Et Dieu ce matin nous dit, tu ne sais pas où tu vas. La promesse est encore à moitié donnée, parce que toi aussi tu as à moitié donné. Parce que toi aussi tu t'es à moitié séparé. Alléluia. Il te demande de te séparer complètement. Je ne parle pas que de personnes, parce que si on parle de l'autre, il y a des habitudes. C'est une réflexion bizarre. Je ne cautionne pas ce que la personne faisait. C'était un frère qui est tombé. Et vous savez, quand on tombe dans ces histoires avec une fille, tout le monde, ah, vous savez le frère qui a fait telle chose. Je dis, bon, je suis d'accord, vous le blâmez. Vous savez, c'est quelque chose qui est arrivé en un peu de temps. Qu'est-ce que vous faites de la personne qui vit du lundi au dimanche dans le mensonge? Qui est plus mauvais? Celui qui a eu une faiblesse pour quelques moments ou bien qui vit dans le mensonge. Tous nous le savons. Ce que je suis en train de dire, ce n'est pas que je cautionne ce qu'il a fait. Mais il y a une raison où on ne peut pas regarder ponctuellement la vie de quelqu'un, traiter de ce qu'on veut. Non. Alors, ce que je suis en train de dire ici, c'est sépare-nous complètement. Si tu mens, sépare-toi de ton mensonge complètement. Je ne suis pas en train de dire les péchés lourds où tout le monde sera évident. Toi-même, tu sais. Au fait, je suis en train de parler à tout le monde, à me parler moi-même. Prédicateur, tu sais comment tu prêches. C'est quoi la motivation quand tu prêches? Personne ici, nous voyons que le service est agréable. Est-il agréable à Dieu? Dans ta commission, tout le monde fait que tu fais le bon travail. Mais toi, tu sais avec quel cœur tu le fais. Pour le responsable de la commission, tu es agréable. Es-tu agréable à Dieu? Parce que tu sais avec quel cœur tu le fais. La responsable ne connaît rien. Ce que je suis en train de dire ici, ce n'est pas que ce soit des choses tellement évidentes, mais ce sont des choses que nous avons dans nos vies. Quand Dieu dit quitte tout, je ne pense même pas que les bergers d'Abraham se sont rendus compte que l'autre est venu, parce qu'on est tellement habitué à lui. Les choses, je parle de ses habitudes, je parle de ces milieux que nous fréquentons, de ces personnes que nous laissons dans nos vies qui sont en train de pourrir notre service. Et nous le savons en fait. Ces personnes, Dieu dit, sépare-vous d'eux. Amen. Qu'est-ce que le texte nous dit ce matin alors? On nous dit que les bergers de Lot et d'Abraham entrèrent en conflit. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que des fois, nous avons déjà décelé des conflits. Des fois, nous avons déjà décelé où se trouvaient les indices de notre problème, mais on n'arrive pas à s'en séparer. Je sais où ça ne va pas bien dans ma vie, mais qu'est-ce que je fais? Je fais avec. C'est là où, quand je commence à avoir certains indices, je devrais me poser cette question. Dois-je continuer dans cette voie? La deuxième chose, on voit qu'à un certain moment, Abraham prend une décision. Nous devons nous séparer, mon frère. Ce que je veux dire par là, ce texte ce matin nous dit, prenons une décision. Nous ne nous arrêtons pas à constater que ça ne va pas. Nous devons prendre une décision. Et je veux qu'on le prenne ce matin. Dieu veut qu'on le prenne ce matin. Prenons une décision de nous séparer. Pas juste de nous rendre compte que ça ne va pas. Non, ce n'est pas suffisant. Nous devons nous séparer. Pourquoi je le dis? Lisons Job 22, verset 28. Job 22, verset 28. Et si nous pouvons le mémoriser, nous devons le mémoriser ce passage. Job 22, verset 28. À tes résolutions répondra le succès. Alléluia. Et sur tes sentiers brillera la lumière. À tes résolutions fera quoi? Répondra le succès. Ce matin, tu dois te résoudre. Alléluia. Tu veux te défaire de cette mauvaise habitude? Tu veux te défaire de cette chose qui t'entraîne dans une vie compliquée? Prends une résolution. Parce que la Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Être agréable à Dieu, c'est une affaire de décision. Je ne me lève pas le matin, je commence à être agréable à Dieu. C'est que je prends à un moment donné une décision de lui être agréable.
Et quand je prends cette décision, je dois me donner les moyens pour y arriver. Je ne dis pas, Seigneur, je vais être agréable à toi, je rentre à la maison, je ne me rappelle même plus ce que j'ai fait. Non, je dois me donner. Écoutez, je vais souligner 2 choses avant que je finisse. Je vais commencer par la deuxième dans mes notes. Je suis arrivé, on avait un concert, j'étais encore à Meknes. C'était la première fois que j'ai touché au piano, j'étais très content. Avec un ami, lui qui jouait à la guitare, je pense que Cristiano se rappelle, c'est lui qui nous a formés. Et puis on rentre à la maison après le concert, on était hyper heureux, on a joué, on a chanté, on commence à faire des commentaires. Or, nous ne savions pas qu'il y avait quelqu'un, un Marocain qui voulait nous agresser. Il avait un couteau hyper long. Et quand on voit un autre Marocain qui vient, il attrape, c'est là on s'est rendu compte qu'on a failli être agressé. Écoutez, si je prends la même rue et que je me fais agresser, je dis Dieu n'est pas avec moi. Vous savez, c'était la dernière fois que je prends cette ruelle à 2 seulement. Soit on est plus de 2, soit je fais un contour. Pourquoi je le dis? Le problème, c'est que quand il y a des moments de prière, par exemple, nous voulons tous venir, qu'on nous impose les mains. C'est bien. Mais une semaine après, tu vas recommencer les mêmes choses. Je ne suis pas contre l'imposition des mains, ne me prenez pas. Mais ce que je dis, c'est que s'il n'y a pas une stratégie, s'il n'y a pas des résolutions qu'on prend et qu'on se donne les moyens pour y arriver, on va faire les mêmes bêtises. Ce sera un cercle vicieux. À tes résolutions. Continuez. Prenons les résolutions ce matin. Ne venez pas pour que le pasteur nous donne une solution magique en nous imposant les mains. Non. Quelqu'un nous disait ça, c'est un caractère de fainéantisme. On dort, on vient le matin, qu'on nous impose la main, toutes les situations partent. Ce n'est pas tout qu'on a besoin d'être imposé les mains. Il y a certaines choses, je dois développer une stratégie de vie, une discipline de vie. Je dois voir, ah bon, ce coin-là, j'ai failli être agressé, je n'y retourne pas seul. Ou bien je dois faire un contour quand je suis seul. Quelle est ta discipline dans ta vie? Tu veux qu'à la fin de cette année, tu aies une vie agréable à Dieu? Tu dois te décider maintenant au début de l'année. Et tu dois te dire, je veux qu'à la fin de l'année, j'arrive à cet endroit. Et pour arriver à cet endroit, je dois me discipliner, je dois prendre des résolutions. Amen. C'est la première chose que je voulais souligner avant la fin. La deuxième chose, c'est que des fois, tu te regardes et tu te dis, mais mon casier judiciaire est assez long. Tu te dis, aïe. Tu te dis, je ne pourrai plus devenir agréable à Dieu, ou bien je ne serai jamais agréable à Dieu. Quand tu n'as jamais été agréable à Dieu, je veux dire quand tu n'as pas donné ta vie à Christ. Mais ça, c'est un mensonge de l'ennemi. C'est un mensonge du diable. Il n'y a aucune situation que le Christ n'a pas payé pour. Tu es un tueur, tu es un menteur, tu es je ne sais pas quel type de vie tu mènes. Christ a tout payé pour toi. Si tu prends la décision maintenant, tu peux devenir agréable à Dieu. Alléluia. Ton casier judiciaire n'est pas assez long parce qu'il y a un sang divin qui s'est versé à la croix pour toi. Alléluia. La Bible nous dit que de force mourrait-on pour un juste. Vous savez, il y a certains moments où toi-même tu te détestes. C'est à ce moment-là que Christ est mort pour toi. Alléluia. Donc ne dis pas ton casier judiciaire est long. Ne dis pas j'ai assez faim. Non. À partir de maintenant, si tu décides de lui être agréable et que tu prends des décisions et que tu viens à lui, tu peux y arriver. Amen. Tu peux mener une vie agréable à Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait prier? Il y a quelqu'un qui aimerait changer le cours de sa vie maintenant. Il y a quelqu'un qui aimerait prendre des décisions pour être agréable à Dieu, pour faire un service qui est agréable à Dieu. Vous savez que Dieu regarde les cœurs. Dieu ne va pas regarder la façon dont j'ai prêché aujourd'hui. Je regarderai avec quel cœur j'ai prêché aujourd'hui. Alléluia. Dieu ne regarde pas ce qui frappe aux yeux. Comment tu sers Dieu? C'est quoi ta vie? Aujourd'hui, est-ce que les chantres peuvent venir nous aider, s'il vous plaît? Aujourd'hui, les choses peuvent changer. Aujourd'hui, une décision peut être prise. Et Dieu peut te bénir. Dieu peut te changer. Dieu peut te renouveler. Dieu peut te transformer à une seule condition, que tu prennes la décision. Que tu prennes la décision pour être agréable à lui.
Que tu prennes la décision pour marcher selon sa volonté. Que tu prennes la décision pour mener une vie qui lui est agréable. C'est simple. Tu prends la décision. Mais seulement, à part de maintenant, tu dois te discipliner maintenant. Alléluia. Calvin, let's go! Woo! Yeah! This song right here.